Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Erasmus TV. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial, le fondateur du parti politique EDM, Laurent Mayel. Alors, merci beaucoup. Avant toute chose, nous allons présenter votre campagne de publicité et nous nous retrouvons tout de suite après pour les questions. Donc, première question, est-ce que vous pensez que votre parti politique, l'EDM, nous allons rappeler que c'est l'European Democratic Movement, est en bonne posture pour les élections de l'année prochaine? D'après un sondage, notre parti politique arriverait en tête. On pourrait gagner quelques sièges de députés par rapport aux dernières élections. Donc, si vous voulez bien, rappelons aux téléspectateurs quel est ce programme que vous souhaitez innover si vous gagnez les élections l'année prochaine. Alors tout d'abord, déjà, je vous invite à regarder sur notre site internet. On a fait une vidéo avec une enquête de personnes de qu'est-ce qu'ils pensent de la démocratie en général. Ces personnes-là nous expliquent de qu'est-ce qu'ils pensent de la démocratie. Et grâce à toutes ces informations-là, on a eu l'idée de créer un programme qui correspond à eux. Et évidemment, pour nous, ça nous a permis un peu de faire des recherches et de savoir qu'est-ce qu'attendent les personnes, les Européens, en général, de la démocratie. Alors nous allons vous projeter tout de suite cette enquête et nous continuons les questions après. Alors, je pense que la démocratie est quelque chose d'extrêmement important. C'est avant tout la liberté de chaque citoyen de voter, d'exprimer ses opinions. Et la plus grande démocratie que l'on a, c'est la liberté d'expression qui se traduit par l'art, par les journaux, l'écriture, le droit de vote et voilà, la liberté de citoyen. La première idée qui me vient à l'esprit, c'est surtout la notion de liberté. Je trouve que le pays laisse la liberté à chacun de s'exprimer et on a toutes les possibilités qui sont très très nombreuses dans notre pays, en France, beaucoup plus qu'ailleurs, de dire ce qu'on a envie de dire, de voter comme on a envie de voter. La démocratie, tout d'abord, ça doit être, en théorie, une liberté d'expression certaine, peut-être pas totale, mais en tout cas certaine du peuple. La démocratie, le problème, on nous dit que c'est que le peuple doit avoir le dernier mot, mais on est dans une société individualiste quand même, t'es pas d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. T'es pas d'accord, on est dans une société individualiste, donc pour moi c'est contradictoire avec l'épanouissement en fait de la démocratie. Dès qu'il y a une question importante européenne, comme la question des migrants par exemple, encore en pleine actualité, ils ont du mal à se mettre d'accord. Chacun veut sauver son territoire, son peuple, le populisme qui en rajoute une couche. Donc effectivement, on est obligé d'avoir le compromis. Moi je trouve que le compromis tue la raison. La raison, il y a la raison d'État, mais il y a la raison tout court. Et je pense que c'est elle qui devrait primer. Je pense que si jamais tu veux vraiment avoir une démocratie, il faut changer de paradigme, il faut passer de l'individu vraiment à la collectivité, mais pas à la collectivité. Mais ouais, mais pas à collectivité au sens communiste, enfin collectivité au sens vraiment peuple vivre ensemble. On ne parle pas tellement d'Europe dans les médias, on en parle à l'occasion de certains projets, mais finalement on ne détaille pas beaucoup. Et globalement, bien sûr, je me sens tout à fait dans une Europe démocratique. Maintenant, dans le détail des choses et quand on regarde comment chaque pays réagit par rapport aux autres sur ces questions de démocratie, il y a beaucoup de contrastes, il y a beaucoup de choses
qui pour moi ne me paraissent pas démocratiques dans certains pays, sur certaines questions. Globalement, par contre, le sentiment général, oui, est un sentiment de démocratie. Donc, si vous voulez bien, rappelons aux téléspectateurs quel est ce programme que vous souhaitez innover si vous gagnez les élections l'année prochaine. Alors, le programme pour l'immigration concernant le parti d'EDM serait d'accueillir en nombre illimité les étrangers qui fuient les pays en guerre, ne pas accueillir les migrants économiques, sauf pour des raisons professionnelles. Je comprends très bien. Et concernant l'économie, que prévoyez-vous? Alors, concernant l'économie, on voudrait développer encore plus la recherche et l'innovation, travailler plus avec les pays européens et exporter plus, posséder un SMIC européen et donc une fiscalité égale entre tous les pays qui font partie de l'Europe et surtout de la monnaie euro. Et concernant l'éducation, quel est votre programme? Concernant l'éducation, EDM a un programme. Le programme serait que tous les Européens qui font partie de l'Union européenne possèdent une éducation égalitaire et qui puissent apprendre dès le plus jeune âge 2 langues minimum. Et une question qui nous touche beaucoup aussi, la sécurité dans l'espace Schengen et européen. Que prévoyez-vous? Serait de faire des fouilles dans tous les lieux publics afin de rassurer toutes les populations. Et il faut investir dans tous les services de renseignement afin d'éviter tout acte terroriste, ce qui nuit à la démocratie. Et notre dernière question, un sujet d'actualité aussi, l'écologie. Qu'est-ce que vous promettez aux Européens dans l'écologie? Alors, concernant l'écologie, on ne promet pas, mais par contre, EDM a un programme. Le programme serait de faire une transition énergétique en passant de l'énergie fossile, sauf nucléaire, à énergie renouvelable, comme par exemple l'éolienne ou le panneau solaire. Bien, merci beaucoup, M. Maillère, d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de l'émission. Nous vous souhaitons une très bonne campagne et espérons que vous allez remporter ces élections.